Coincé à la fête du bureau, je dors chez un collègue. Ne m'attends pas. J'ai répondu, moment parfait. Je ne suis pas seul ce soir, moi non plus. 17 minutes plus tard, elle a fait irruption par la porte. Sa sœur, sa mère et moi étions en train de dîner en famille. J'ai demandé calmement, alors. Chez quel collègue? Celui qui est marié, et à qui tu écris sans arrêt. Je terminais de rédiger quelques emails, lorsque mon téléphone a vibré. Le message de ma femme m'a fait m'arrêter, en plein milieu de ma phrase. Coincé à la fête du bureau, ça se termine plus tard que prévu, je vais dormir chez un collègue ce soir. Ne m'attends pas. J'ai fixé l'écran, pendant un long moment. En 8 ans de mariage, elle n'avait jamais fait ça. Pas une seule fois. Les fêtes de bureau se terminaient généralement vers 21h, et il était à peine 20h30. Quelque chose clochait. J'ai tapé une réponse, très rapidement. Moment parfait. Je ne suis pas seul ce soir, moi non plus. En l'espace de quelques secondes, mon téléphone s'est mis à sonner. J'ai laissé l'appel aller directement sur la messagerie vocale. La sonnette a retenti, 20 minutes plus tard. Zoé, la petite sœur de ma femme, se tenait sur le porche, tenant une bouteille de vin et un sac de courses. Prêt pour notre dîner en famille, a-t-elle demandé, en franchissant la porte. Maman est en train de se garer. Elle a apporté ses fameuses lasagnes. C'était exact. Nous avions planifié cela, il y a des semaines. Ma femme avait spécifiquement demandé que nous fassions un dîner en famille ce soir, parce qu'elle avait beaucoup travaillé ces derniers temps. Le timing était vraiment ironique. Zoé a commencé à déballer les ingrédients dans la cuisine, pendant que je mettais la table pour 4 personnes. Ma belle-mère est arrivée peu de temps après, portant un plat fumant, et affichant ce genre de sourire, qui me rappelait pourquoi je m'étais toujours mieux entendu avec la famille de ma femme, qu'elle ne le faisait elle-même. Où est ma fille, a-t-elle demandé, en regardant autour d'elle. C'est assez drôle, ai-je dit, en tirant sa chaise. Apparemment, elle dort chez un collègue ce soir. Une fête de bureau qui a duré plus longtemps que prévu. Zoé s'est arrêtée, en plein milieu de l'action de verser le vin. Quoi? C'est elle qui a organisé ce dîner. Elle m'a spécifiquement demandé d'apporter le vin qu'elle aime. Ma belle-mère a froncé les sourcils. Ça ne lui ressemble pas. N'est-ce pas, ai-je demandé, sincèrement curieux de connaître leur point de vue. Nous étions juste en train de nous asseoir, quand j'ai entendu une portière de voiture claquer à l'extérieur. Puis une autre, suivie du bruit incomparable des talons, sur l'allée devant chez nous. La porte d'entrée s'est ouverte brusquement. Ma femme se tenait là, légèrement essoufflée. Son maquillage était parfait, et sa robe, c'était le genre que l'on porte, pour impressionner quelqu'un. Elle s'est figée, lorsqu'elle nous a vus tous les trois, assis à la table du dîner. Surprise, ai-je dit calmement, en levant mon verre de vin. J'espère que ça ne te dérange pas, que je ne sois pas seul ce soir, moi non plus. Son visage est passé par plusieurs expressions, en une succession très rapide. Le choc, puis la confusion, et enfin, quelque chose qui ressemblait fortement à de la panique. Je pensais. Je t'ai envoyé un texto pour dire que je restais chez, a-t-elle balbutié. Un collègue, ai-je terminé pour elle. Oui, j'ai bien reçu ce message. Alors, as-tu changé d'avis, ou bien est-ce ton collègue qui a changé le sien? Zoé et sa mère ont échangé des regards. La tension dans la pièce était telle qu'on aurait pu la couper au couteau. En fait, ai-je continué, en posant mon verre et en regardant ma femme droit dans les yeux, je suis curieux de savoir quelque chose. Chez quel collègue avais-tu prévu de rester? Celui qui est marié, et à qui tu envoies autant de textos ces derniers temps. Toute couleur a complètement déserté son visage. De quoi parles-tu, a-t-elle demandé, mais sa voix a légèrement déraillé. Notre ordinateur portable commun, ai-je dit simplement. Tes messages se synchronisent automatiquement. Tu devrais t'en souvenir, la prochaine fois que tu feras des projets, avec Gordon de la comptabilité. Zoé a failli s'étouffer avec son vin. Ma belle-mère a posé sa fourchette, et a regardé sa fille, avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Ma femme est restée figée dans l'embrasure de la porte, tenant toujours son sac à main, se demandant probablement, comment un simple mensonge, s'était transformé en une intervention familiale, qu'elle n'avait absolument pas prévue. Le silence s'est étiré,
pendant ce qui a semblé être des minutes, mais qui n'était probablement que des secondes. Ma femme est finalement entrée complètement dans la maison, et a fermé la porte derrière elle, comme si cela allait, d'une manière ou d'une autre, contenir la situation. « Pouvons-nous parler en privé ?» a-t-elle demandé, en forçant un sourire qui n'a trompé personne. « En fait, non », ai-je répondu, en coupant dans les lasagnes de ma belle-mère. « Zoé a apporté du vin, spécialement pour le dîner de ce soir, que tu as toi-même planifié. Ta mère a préparé ces fameuses lasagnes. » Il me semble impoli d'interrompre ce moment en famille, pour écouter l'excuse que tu es en train de préparer. Zoé fixait sa sœur, comme si elle ne l'avait jamais vue auparavant. Gordon de la comptabilité. N'est-ce pas lui qui vient d'avoir un bébé? 2 enfants, en fait, ai-je dit, sur le ton de la conversation. Sa femme s'appelle Shirley. Il a de très belles photos de famille, sur son bureau. Ma femme m'a lancé un regard noir, qui aurait pu tuer. Tu ne comprends pas la situation. Aide-moi à comprendre alors, ai-je dit, en m'adossant à ma chaise. Tu m'as envoyé un texto, pour me dire que tu dormais chez un collègue après une fête de bureau. Mais te voilà, habillé comme si tu allais dîner dans un restaurant 5 étoiles, et tu apparais 17 minutes après, que je t'ai dit que je n'étais pas seul. Soit tu es la conductrice la plus rapide de la ville, soit cette fête de bureau était située beaucoup plus près de la maison. Ma belle-mère s'est éclaircie la gorge. Ma chérie, que se passe-t-il? Rien, maman. C'est juste un malentendu. Vraiment, a demandé Zoé. Elle avait toujours été la plus perspicace des 2 sœurs. Parce que tu as agi bizarrement, ces derniers temps. Tu es cachotière. Toujours sur ton téléphone. Tout le monde est toujours sur son téléphone, Zoé. Pas en le cachant quand des gens entrent dans la pièce, a rétorqué Zoé. J'ai regardé la scène se dérouler, tout en mangeant mon dîner. Ma femme perdait le contrôle de l'histoire, et elle le savait. Sa famille posait les questions, que je n'avais pas besoin de poser, parce que je connaissais déjà les réponses. Écoutez, a dit ma femme, en s'asseyant à sa place vide. Très bien. J'allais rejoindre Gordon pour boire un verre, après la fête du bureau. Mais ce n'est pas ce que vous pensez. Et qu'est-ce que je pense, ai-je demandé. Que quelque chose d'inapproprié se passe. Eh bien, est-ce le cas? La pause qui a précédé sa réponse a révélé à tout le monde tout ce qu'ils avaient besoin de savoir. C'est compliqué. Ma belle-mère a posé sa fourchette, avec assez de force, pour la faire cliqueter contre l'assiette. Compliqué comment? Nous avons discuté. Il traverse des problèmes avec sa femme, et je lui donne des conseils. Chez lui, ai-je demandé. Ce soir, pendant que sa femme et ses enfants étaient à la maison. Une autre pause, plus longue cette fois. Il rend visite à sa mère, ce week-end. Zoé a carrément halté. Tu es sérieuse, là? Ce n'est pas ce que vous imaginez. Alors, qu'est-ce que c'est exactement, ai-je demandé. Parce que de là où je suis, on dirait que tu avais prévu de passer la nuit chez un homme marié, pendant que sa famille était, comme par hasard, absente de la ville. Et la seule raison pour laquelle tu es ici à la place, c'est parce que j'ai mentionné que je n'étais pas seul. Tu déformes tout. Vraiment? Parce que ton histoire n'arrête pas de changer. D'abord, c'était une fête de bureau qui se prolongeait. Ensuite, c'était aller dormir chez un collègue. Maintenant, c'est aller boire un verre, et faire des conseils de couple. Quelle sera la prochaine version? Ma belle-mère fixait sa fille, comme si elle regardait une étrangère. Depuis combien de temps cela dure-t-il? Il ne se passe rien, maman. Réponds à la question, a exigé Zoé. Ma femme a regardé autour de la table, face à 3 visages, qui ne croyaient plus un mot de ce qu'elle racontait. Nous sommes amis depuis quelques mois. Amis, ai-je répété. C'est comme ça que tu appelles le fait d'effacer tes textos? Parce que j'ai remarqué, que tu as effacé ton historique de discussion tous les 2 jours, récemment. Le regard de panique est revenu sur son visage. Tu as fouillé dans mon téléphone. Pas besoin. Comme je l'ai dit, notre ordinateur portable synchronise tout, y compris les messages que tu pensais avoir supprimés. Des conversations très intéressantes, sur le fait de se retrouver dans des hôtels pendant les pauses déjeuner. Très amicales, en effet. Zoé a repoussé sa chaise de la table. Je n'arrive pas à y croire.
Zoé, s'il te plaît. Non, l'a interrompu sa sœur. Ne me dis pas Zoé, s'il te plaît. Maman et moi sommes venus ici, pour un dîner en famille que tu as organisé, et à la place, nous tombons sur ce désastre. Ma belle-mère n'avait rien dit depuis plusieurs minutes. Mais quand elle a finalement pris la parole, sa voix était calme, et empreinte de déception. Je t'ai mieux élevé que ça. Cela a frappé plus fort, que tout ce que j'aurais pu dire moi-même. Le visage de ma femme s'est légèrement décomposé, mais elle a rapidement essayé de reprendre son sang-froid. Vous réagissez tous de manière excessive. Il ne s'est encore rien passé de physique. Pas encore, ai-je ajouté. Ce n'est pas juste. Mentir à ton mari, et prévoir de passer la nuit avec un autre homme, ça ne l'est pas non plus. Mais nous y voilà. La pièce est retombée dans le silence. À l'extérieur, je pouvais entendre notre voisin démarrer sa tondeuse à gazon. Les sons normaux d'un samedi soir, provenant d'un monde où les dîners de famille, ne se transformaient pas en interrogatoire. Ma femme a regardé autour de la table, une fois de plus. Réalisant que personne n'allait l'aider à sortir du trou, qu'elle avait elle-même creusé, ma femme a essayé une approche différente. Elle s'est penchée à travers la table, et a posé sa main sur la mienne. Écoute, je sais de quoi ça a l'air, mais vous interprétez trop les choses. Gordon et moi sommes juste amis. Oui, nous parlons beaucoup, mais c'est innocent. J'ai baissé les yeux vers sa main, puis j'ai regardé son visage. À quand remonte la dernière fois, où toi et moi avons parlé pendant des heures, de quoi que ce soit? Elle a retiré sa main. Là n'est pas la question. Vraiment, ce n'est pas la question. À quand remonte la dernière fois, où tu as supprimé nos conversations? À quand remonte la dernière fois, où tu as caché ton téléphone, quand je suis entré dans une pièce? À quand remonte la dernière fois, où tu as prévu de passer la nuit quelque part, sans m'en parler d'abord? Zoé hochait la tête, à chaque question. Il a raison, tu sais. Tu t'es comporté bizarrement, ces derniers temps. De quel côté es-tu ici, a lancé ma femme à sa sœur. Du côté de la vérité, a répondu Zoé, sans aucune hésitation. Et honnêtement, toute cette histoire me rend malade. Ma belle-mère s'est finalement jointe à nouveau à la conversation. Que comptais-tu faire exactement chez cet homme, ce soir? Nous allions regarder un film, et discuter. C'est tout. Jusqu'à quelle heure, ai-je demandé. Je ne sais pas tard. Et ensuite? Et ensuite? Je ne sais pas. Tu ne sais pas, si tu avais l'intention de dormir là-bas, ou tu ne sais pas ce que tu avais l'intention de faire, pendant que tu dormais là-bas? Arrête d'essayer de me piéger, avec tes questions. Je n'essaie pas de te piéger. J'essaie de comprendre, comment ma femme peut prévoir de passer la nuit chez un autre homme, et penser que c'est, d'une manière ou d'une autre, un comportement approprié. Ma belle-mère a posé son verre de vin. Ce n'est pas approprié. Pas du tout. Merci, ai-je dit. Au moins, quelqu'un dans cette famille a un peu de bon sens. Ma femme s'est tournée vers sa mère, avec du désespoir dans les yeux. Maman, tu ne comprends pas. Mon mariage bat de l'aile, depuis quelque temps. Je me suis senti seul. Alors, tu as décidé d'arranger ça, en t'impliquant avec un homme marié, a demandé Zoé, d'un air incrédule. Je ne suis pas impliqué avec lui. Alors, pourquoi lui as-tu dit, que tu avais pensé à lui pendant ta pause déjeuner mercredi, ai-je demandé. La couleur a de nouveau disparu de son visage. Comment peux-tu? La synchronisation de l'ordinateur portable, souviens-toi. Tu lui as aussi dit que son eau de Cologne sentait incroyablement bon, et tu as demandé si sa femme mesurait la chance qu'elle avait. Très platonique, en effet. Ma belle-mère a fermé les yeux, et a secoué la tête lentement. C'était juste des compliments amicaux, c'est justifié ma femme. Vraiment? Parce que dans la même conversation, tu lui as dit que tu aimerais, que vous puissiez passer plus de temps ensemble, sans personne autour. Et il a suggéré ce soir, au moment où sa famille serait partie. Zoé s'est levée de la table. J'ai besoin de prendre l'air. Zoé, attends. Non, j'ai honte d'être de ta famille, en ce moment. Le calme de ma femme a finalement volé en éclats. Très bien. Oui, j'ai des sentiments pour lui. D'accord. Oui, j'allais passer la nuit là-bas. Et oui, il se serait peut-être passé quelque chose.
Mais ce n'est pas parce que je suis une personne horrible. C'est parce que je suis malheureuse. Cette honnêteté était presque rafraîchissante, après une heure de mensonges et de demi-vérités. Nous y voilà, ai-je dit doucement. Es-tu heureux maintenant? Tu as réussi à me le faire admettre. En fait, oui. Je suis heureux, car maintenant, nous pouvons arrêter de faire semblant qu'il s'agit de malentendus, et commencer à parler de ce que c'est réellement. Ma belle-mère a regardé sa fille, avec une tristesse sincère. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait? Je n'ai encore rien fait. Tu as déjà tout fait, ai-je dit. Tu as fait des plans. Tu as menti à ce sujet. Tu étais en route pour y aller, quand tu as reçu mon texto. La seule chose qui t'a arrêté, c'est de découvrir que je n'étais pas assis ici, seul, en train de m'apitoyer sur mon sort. Ce n'est pas vrai. N'est-ce pas vrai? Si Zoé et ta mère n'avaient pas été ici ce soir, serais-tu rentré à la maison? Elle a ouvert la bouche pour répondre, puis l'a refermée. C'est bien ce que je pensais. Zoé est revenue de l'extérieur, le visage rouge de colère. J'ai appelé Bruce. Les yeux de ma femme se sont écarquillés. Tu as appelé mon frère? Quelqu'un dans cette famille a besoin de savoir ce qui se passe. Il est en route pour venir ici. Zoé, tu n'en avais pas le droit. J'en avais tout à fait le droit. Tu es en train de détruire ton mariage, et d'humilier notre famille. Quelqu'un doit te faire entendre raison. Ma femme s'est tournée vers moi, avec un regard désespéré. Je t'en prie. Pouvons-nous juste parler de ça en privé? Juste toi et moi. Pourquoi? Pour que tu puisses essayer de me manipuler, sans qu'il n'y ait de témoins. Je n'essaie de manipuler personne. Vraiment? Parce qu'en ce moment même, tu utilises exactement la même voix, que celle que tu prends, quand tu veux que je fasse quelque chose dont je n'ai pas envie. Douce, suppliante, et juste un tout petit peu blessée. Ma belle-mère a carrément pouffé de rire, malgré la situation. Elle utilise cette voix depuis qu'elle a 6 ans. Maman. C'est la vérité. Et ça a marché sur ton père et moi, pendant bien trop longtemps. J'ai regardé ma femme assise là, dans son impressionnante robe, avec son maquillage et sa coiffure parfaite, préparée pour quelqu'un qui n'était définitivement pas son mari, et j'ai senti quelque chose changer en moi. Pas le genre de changement dramatique que l'on lit dans les livres, mais ce changement silencieux, qui se produit lorsque l'on voit enfin les choses clairement. Voici ce qui va se passer, ai-je dit calmement. Tu vas appeler Gordon tout de suite, et lui dire que tu ne viendras pas ce soir, ni jamais plus d'ailleurs. Je ne peux pas, Si, tu peux. Et tu vas le faire, parce que l'alternative, c'est que j'appelle Shirley moi-même, pour avoir une conversation très différente avec elle. La menace a plané dans l'air, comme de la fumée. Tout le monde à table savait, que j'étais on ne peut plus sérieux. Ma femme m'a fixé pendant un long moment, puis elle a lentement sorti son téléphone. Ses mains tremblaient légèrement, pendant qu'elle faisait défiler ses contacts. Mets-le sur haut-parleur, ai-je exigé. Ce n'est pas nécessaire. Mets-le sur haut-parleur. Elle a appuyé sur le bouton, et a composé le numéro. Nous l'avons tous entendu sonner 2 fois, avant qu'une voix d'homme ne réponde. Salut, ma belle. Je me demandais quand tu allais appeler. Tu es en route? Le silence à notre table à manger était assourdissant. La mâchoire de ma belle-mère s'est décrochée. Zoé avait l'air de vouloir vomir. Gordon, a dit doucement ma femme. Je ne pourrai pas venir ce soir. Quoi? Pourquoi pas? Je croyais que nous avions des projets. Quelque chose d'imprévu est arrivé. Des affaires de famille. Tu ne peux pas t'esquiver? J'ai déjà ouvert le vin. Une bonne bouteille, en plus. Je me suis penché, et j'ai pris le téléphone de sa main. Gordon, c'est son mari. La ligne a été coupée immédiatement. J'ai rendu le téléphone à ma femme. Eh bien, c'était instructif. Tu n'en avais pas le droit. J'en avais tout à fait le droit. Et maintenant, Gordon sait que je sais, ce qui signifie que sa femme va probablement le découvrir très bientôt, à moins qu'il ne soit plus intelligent que je ne le pense. Ma femme a enfoui son visage dans ses mains. Tu as tout gâché. C'est moi qui ai tout gâché, ai-je demandé. Ce n'est pas moi qui avais prévu de tromper mon conjoint ce soir. Bruce est arrivé 20 minutes plus tard.
Mon beau-frère a jeté un seul coup d'œil à la scène, sa sœur en train de pleurer à la table du dîner, sa mère a l'air dégoûtée, Zoé faisant les 100 pas dans la cuisine, et moi terminant calmement mes lasagnes. Il a immédiatement compris la situation. « Que as-tu encore fait ?» a-t-il demandé à sa sœur. « Ce n'est pas ce que j'ai fait, c'est ce dont il m'accuse. »« Je ne t'accuse de rien, » ai-je rétorqué. « Tu as déjà tout avoué. La seule question maintenant, c'est de savoir ce qui va se passer ensuite. » Bruce s'est assis sur la chaise vide. « Quelqu'un veut bien me mettre au courant ? » Zoé s'en est chargée, en détaillant toute la soirée, depuis le SMS suspect, jusqu'à l'appel téléphonique auquel nous venions tous d'assister. Bruce a écouté sans l'interrompre, son expression devenant de plus en plus déçue à chaque nouveau détail. « Alors, laissez-moi résumer, » a-t-il dit lorsque Zoé a terminé. « Tu as organisé un dîner de famille, puis tu as essayé de l'esquiver, pour passer la nuit avec un collègue marié, et la seule raison pour laquelle tu es rentré, c'est parce que tu pensais entrer dans une maison vide. C'est plus compliqué que ça. » « Non, ça ne l'est pas, » a affirmé Bruce avec fermeté. « C'est même plutôt simple. Tu allais tromper ton mari, et tu t'es fait prendre avant de pouvoir passer à l'acte. Il ne s'est rien passé, parce que tu as été prise au piège, ai-je ajouté. Et non pas parce que tu as changé d'avis, en réalisant que c'était mal. » Ma belle-mère a pris la parole, pour la première fois depuis l'appel téléphonique. « Je pense que nous devrions vous laisser tous les deux, pour régler cela en privé. En fait, ai-je dit, je préférerais que vous restiez, car je veux des témoins pour ce que je m'apprête à dire. » Ma femme a levé les yeux de ses mains, avec de la peur dans le regard. « Ce mariage est terminé, » ai-je dit simplement. « Non pas à cause de ce que tu as fait ce soir, mais à cause de ce que cette soirée a révélé sur qui tu es, et sur ce dont tu es capable. Tu ne peux pas juste décider ça. Je peux absolument le faire, et c'est ce que je fais. Nous pouvons arranger ça. Nous pouvons aller voir un conseiller conjugal. Je vais couper tout contact avec Gordon. Tu couperas les ponts avec Gordon, parce que sa femme va s'en assurer lorsqu'elle le découvrira. Et nous n'irons pas en thérapie de couple, car je ne suis pas intéressé par l'idée de réparer quelque chose d'aussi brisé. » Bruce a hoché la tête lentement. « Je ne peux pas dire que je te jette la pierre. » Ma femme s'est tournée vers son frère, avec désespoir. « Tu es censé être de mon côté. »« Je suis censé être du côté de ce qui est juste, » a répondu Bruce. « Et ce que tu as fait ce soir ? Ce que tu avais prévu de faire ? Ce n'est pas juste. Voici ce qui va se passer, » ai-je continué. « Tu as une semaine, pour te trouver un autre endroit où vivre. Je t'aiderai à emballer tes affaires, mais tu ne restes pas ici. Tu ne peux pas me jeter hors de ma propre maison. C'est une location, lui ai-je rappelé. Mon nom est le seul à figurer sur le bail, parce que ta cote de crédit ne nous permettait pas d'obtenir cet endroit. Alors, oui, je le peux tout à fait. » La vérité de ces mots l'a frappé, comme un véritable coup physique. Nous avions toujours été honnêtes, concernant notre situation financière. Je gagnais bien ma vie, en tant que coordinateur de projet. Elle travaillait à temps partiel, dans un cabinet dentaire. Aucun de nous n'était riche, mais nous nous en sortions, en étant pragmatiques sur des choses comme le logement et les voitures. Où suis-je censé aller ? C'est à toi de trouver la solution, ai-je répondu. Bien que je sois sûr que ta mère sera heureuse de discuter des différentes options avec toi. Ma belle-mère s'est redressée sur sa chaise. Elle peut rester avec moi temporairement, mais il y aura des règles. Maman. Des règles, a répété sa mère, d'un ton ferme. Aucun contact avec des hommes mariés. Pas de cachotterie. Pas de mensonges sur les endroits où tu vas, ni sur les personnes avec qui tu es. Et tu vas trouver un travail. Un travail à temps plein. J'ai un travail. 15 heures par semaine dans un cabinet dentaire, ce n'est pas un travail, a déclaré Bruce. C'est de l'argent de poche pour tes loisirs. J'ai regardé cette intervention familiale se dérouler, et j'ai ressenti quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. Du soulagement. Pas seulement par rapport à la fin de mon mariage, mais en découvrant que sa famille avait des principes, et n'allait pas cautionner son comportement. Je pense, a dit doucement Zoé, que tu dois t'excuser auprès de lui, auprès de la femme de Gordon, et auprès de nous tous, pour avoir menti et nous avoir entraînés dans ce pétrin. Ma femme a regardé les 4 visages autour de la table, qui ne lui offraient désormais plus aucune sympathie, ni aucune excuse.
Je suis désolé, a-t-elle dit, mais cela sonnait creux. Désolé de t'être fait attraper, ai-je clarifié. Pas désolé de l'avoir fait. Elle n'a pas contredit cette analyse. Je commencerai à chercher des appartements demain, a-t-elle dit doucement. Bien. Et je contacterai mon avocat lundi, pour entamer la procédure de divorce. Ton avocat, a demandé Bruce. J'ai rencontré quelqu'un le mois dernier, juste au cas où. La tête de ma femme s'est relevée brusquement. Le mois dernier? Tu avais planifié ça. Je m'y préparais. Il y a une différence. J'espérais me tromper sur ce que je voyais, mais je voulais être prêt au cas où ce ne serait pas le cas. La pièce est retombée dans le silence. À l'extérieur, les bruits normaux d'un samedi soir continuaient. Des enfants qui jouent, des chiens qui aboient, le bourdonnement des tondeuses à gazon. La vie qui suit son cours comme d'habitude, alors que la nôtre changeait complètement de direction. Est-ce que je peux te demander quelque chose, a dit doucement ma femme. Bien sûr. Quand as-tu cessé de m'aimer? J'ai réfléchi à cela pendant un instant. Je n'ai pas cessé de t'aimer. J'ai cessé de te faire confiance. Et sans la confiance, l'amour ne signifie plus grand-chose. C'était la chose la plus honnête, que j'ai dite de toute la soirée. Les jours suivants se sont écoulés dans une sorte de calme étrange. Ma femme errait dans la maison comme un fantôme, faisant des cartons et passant des appels téléphoniques à des amis, qui, un par un, semblaient beaucoup moins intéressés par sa version des faits, qu'elle ne l'avait espéré. J'ai continué à suivre mes horaires normaux, travaillant 40 heures par semaine à la gestion des calendriers de construction, pour une entreprise moyenne en bâtiment. Rien de très prestigieux, mais c'était un travail stable, qui payait les factures et m'occupait l'esprit. La routine m'a aidé à rester concentré, pendant que tout le reste s'effondrait autour de moi. Le mercredi soir, elle a tenté une nouvelle approche. J'ai repensé à ce que tu as dit, a-t-elle annoncé, pendant que j'examinais les plannings de mes projets, assis à la table de la cuisine. À quelle partie? À propos de la confiance? À propos de nous? Peut-être que nous abandonnons trop facilement. J'ai levé les yeux de mon ordinateur portable. Nous? D'accord. Peut-être que j'abandonne trop facilement. Il y a peut-être encore une chance, de réparer tout ça. Il n'y en a pas. Comment peux-tu en être si sûr? J'ai refermé mon ordinateur, et je lui ai accordé toute mon attention. Parce que je t'observe depuis 3 jours, et tu ne regrettes absolument pas ce que tu as fait. Tu regrettes simplement de t'être fait prendre. Il y a une énorme différence. Ce n'est pas vrai. N'est-ce pas vrai? Tu ne m'as pas demandé une seule fois comment j'allais. Tu ne m'as pas demandé ce que tu pourrais faire, pour arranger les choses. Chaque conversation que nous avons eue, a tourné autour de ce que tu veux, de ce dont tu as besoin, et d'à quel point cette situation est injuste pour toi. Elle s'est assise en face de moi. D'accord, tu as raison. J'ai été égoïste, mais je peux changer. Tu as eu de nombreuses occasions de changer. Au lieu de cela, tu as choisi de planifier une nuit avec un autre homme. Mais je ne suis pas allé jusqu'au bout. Parce que je t'en ai empêché, et non pas parce que tu as réalisé que c'était mal. Elle est restée silencieuse pendant un moment. Et si je te disais, que je réalise maintenant que c'était une erreur, que je me suis trompé, et que je veux réparer ça? Je te dirais que tu as environ 4 jours de retard, pour avoir cette conversation. Les gens font des erreurs. Et les gens pardonnent les erreurs. Certaines erreurs, oui. Mais ceci n'était pas une erreur. Tu n'as pas développé des sentiments pour Gordon par accident. Tu n'as pas échangé des messages de drague avec lui, pendant des mois, par accident. Tu n'as pas prévu de passer la nuit chez lui par accident. Tout cela relevait de tes propres choix. Son téléphone a vibré sur le comptoir. Elle y a jeté un coup d'œil, puis a rapidement détourné le regard. Gordon, ai-je demandé. Sa femme a découvert la vérité. Bien. Il est très en colère contre moi. J'imagine, oui. Ça lui a probablement coûté son mariage, à lui aussi. Ce n'est pas juste. Nous n'avons rien fait en réalité. Je l'ai fixé pendant un long moment. Est-ce que tu t'entends parler, en ce moment? Comment ça? Le mariage d'un homme est en train de s'effondrer, à cause de tes choix, et tu te plains que ce ne soit pas juste pour toi. Je ne l'ai forcé à rien.
Et je ne t'ai forcé à rien non plus. Mais nous y voilà. Jeudi matin, Zoé est passée me voir, pendant que ma femme était à son travail à mi-temps. Comment tiens-tu le coup, a-t-elle demandé, en s'installant sur le canapé avec une tasse de café. Mieux que ce que j'aurais cru, honnêtement. Vraiment? Vraiment. C'est comme si j'avais porté ce poids immense pendant des mois, en me demandant si j'imaginais des choses, ou si je réagissais de façon excessive. Maintenant, je sais que ce n'était pas le cas. Elle m'a appelé hier soir, a poursuivi Zoé. Elle voulait que je te parle, pour te convaincre de lui donner une autre chance. Que lui as-tu répondu? Qu'elle a brûlé ses vaisseaux, lorsqu'elle a menti à toute notre famille. Je lui ai dit qu'elle a beaucoup de chance, que tu sois aussi digne dans cette situation. Tu aurais pu déballer toute cette histoire, sur les réseaux sociaux. Tu aurais pu appeler la femme de Gordon toi-même, et créer encore plus de drame. Tu aurais pu rendre cette séparation très sale, aux yeux de tous. Au lieu de cela, tu gères les choses calmement, et tu la laisses déménager, en gardant une partie de sa dignité intacte. Je n'avais pas envisagé les choses sous cet angle, mais elle avait raison. J'aurais pu rendre la situation bien pire, pour toutes les personnes impliquées. Maman veut savoir si tu as besoin de quoi que ce soit, a continué Zoé. Elle se sent terriblement mal, à propos de tout ça. Elle ne devrait pas. Elle a élevé ses enfants avec de bonnes valeurs. Parfois, l'un d'entre eux choisit de les ignorer, mais ce n'est pas de sa faute. Elle t'apprécie beaucoup, tu sais. Elle t'a toujours apprécié. Elle a dit, c'est la meilleure chose qui soit jamais arrivée à ma sœur. Et ma sœur a été trop stupide pour s'en rendre compte. Le vendredi soir, ma femme a essayé une toute dernière stratégie. J'ai réfléchi à ce qui a mal tourné entre nous, a-t-elle dit, pendant que je me préparais à dîner pour un seul. Et je pense que nous avons arrêté de communiquer. Nous avons cessé de prendre du temps l'un pour l'autre. Nous nous sommes laissés happer par la routine, et nous avons oublié de faire de notre relation une priorité. Alors, peut-être que toute cette histoire était un signal d'alarme. Peut-être que ça nous montre ce que nous avons besoin de réparer. Ou peut-être que ça nous montre que la relation était déjà brisée, et que tu as décidé d'aller voir ailleurs, au lieu d'aborder les vrais problèmes. Mais nous pourrions les aborder maintenant. Nous pourrions, mais nous ne le ferons pas. Pourquoi pas? Je me suis détourné de la cuisinière, et je lui ai fait face. Parce que tu essaies de gérer la situation à ton avantage, au lieu d'en assumer l'entière responsabilité. Tu cherches des explications, des excuses, et des moyens de détourner l'attention de ce que tu as réellement fait. J'essaie de sauver notre mariage. Non, tu essaies simplement d'éviter les conséquences de tes choix. C'est très différent. Le samedi matin, elle a rempli ses tout derniers cartons. Bruce est passé avec son camion, pour l'aider à les déménager, en direction de la maison de leur mère. Tout ceci ne doit pas nécessairement être définitif, a-t-elle déclaré, tout en chargeant ses vêtements. Si, ça l'est. Et si je te prouve que j'ai changé? Et si je te montre que je peux être la femme que tu mérites? Alors, tu auras appris quelque chose de précieux, qui te sera très utile dans ta prochaine relation. Elle s'est alors mise à pleurer, mais ce n'étaient pas les larmes de quelqu'un de sincèrement repentant. C'étaient les larmes d'une personne qui réalisait enfin que ses actes avaient des conséquences, auxquelles elle ne pouvait échapper par la manipulation. Je t'aime, a-t-elle dit, pendant que Bruce portait la dernière boîte vers son camion. Je crois que tu en es convaincu, ai-je répondu. Mais tu aimes la sécurité et le confort que je t'apportais, bien plus que tu ne m'aimes réellement. Si tu m'aimais, tu n'aurais pas été prête à risquer de me perdre, juste pour passer quelques heures avec Gordon. Après leur départ, je me suis assis dans la maison silencieuse, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des mois. La paix. L'appartement semblait beaucoup plus grand, sans ses affaires pour encombrer l'espace. L'air paraissait plus pur, libéré de cette tension qui s'était accumulée depuis des semaines. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression de pouvoir respirer correctement. Mon téléphone a vibré, annonçant un SMS de Zoé. Ça va? J'ai tapé ma réponse, mieux que ça. Je suis libre. 3 mois plus tard, j'étais une personne différente, vivant une vie toute différente. Les papiers du divorce ont été finalisés un mardi, de manière propre, directe, et sans aucun drame. Elle a gardé sa voiture, et ses effets personnels. J'ai gardé l'appartement,
et tout le reste. Comme nous n'avions jamais acheté de biens immobiliers ensemble, et que nous n'avions que très peu de dettes communes, l'ensemble de la procédure a été étonnamment simple. Mon avocat, Kenneth Walsh, avait été impressionné par la façon dont j'avais tout organisé et conservé. La plupart des gens dans votre situation prennent des décisions basées sur l'émotion, qui finissent par leur coûter de l'argent, m'avait-il dit lors de notre dernière réunion. Vous avez gardé la tête froide, et vous avez fait des choix judicieux. J'avais commencé à aller à la salle de sport régulièrement, non pas pour me venger de qui que ce soit, mais parce que j'avais enfin le temps de prendre soin de moi. L'énergie que je dépensais à m'inquiéter pour mon mariage a été redirigée vers des choses bien plus productives, comme la préparation des repas, la lecture, et le fait de profiter réellement de mes week-ends. Le travail se passait très bien, lui aussi. Mon patron avait remarqué que je semblais plus concentré ces derniers temps, et il avait commencé à me confier des projets plus importants, avec de meilleurs clients. Apparemment, la paix personnelle se traduit facilement par une plus grande compétence professionnelle. Jeudi soir, je faisais mes courses, quand je suis tombé sur Shirley, au rayon des fruits et légumes. La femme de Gordon avait l'air fatiguée mais déterminée, chargeant des légumes dans son chariot, pendant que ses 2 enfants l'aidaient à choisir des pommes. « Bonjour », a-t-elle dit, en me remarquant. « Vous êtes. » Nous ne nous sommes jamais rencontrés, mais je sais qui vous êtes. « Comment allez-vous » ai-je demandé. « Mieux qu'il y a 3 mois. Le divorce devrait être prononcé la semaine prochaine. Je suis désolé que vous ayez eu à traverser tout cela. » Elle a haussé les épaules. « Je ne le suis pas. Il s'avère qu'il faisait ça depuis un moment. Votre femme n'était pas la première. Au moins, maintenant, je connais la vérité. » Ses enfants se disputaient pour savoir quelles pommes étaient les meilleures, et elle a souri en les regardant. Ils gèrent la situation beaucoup mieux que je ne l'espérais. Les enfants sont très résilients. Allez-vous rester dans la région, pour le moment? J'ai obtenu une promotion au travail, et les enfants aiment leur école. Nous nous en sortons très bien tous seuls. Elle a fait une pause, étudiant mon visage. Puis-je vous demander quelque chose? Bien sûr. Regrettez-vous la façon dont vous avez géré les choses? Certaines personnes ont dit que vous aviez été trop dur, en ne lui accordant pas une seconde chance. J'ai réfléchi à cela pendant un instant. Non, je ne le regrette pas. Certaines situations méritent des secondes chances. Ce n'était pas le cas de celle-ci. Tant mieux pour vous, a-t-elle répondu, avec une grande sincérité. Ma mère a passé 30 ans à donner des secondes chances à mon père, pour exactement le même comportement. Tout ce que ça lui a appris, c'est que ses actes n'avaient jamais de conséquences. Ses enfants avaient fini de choisir leurs pommes, et commençaient à s'impatienter. Je devrais y aller, a-t-elle déclaré. Mais je voulais vous remercier d'avoir géré la situation comme vous l'avez fait, de ne pas avoir rendu les choses pires qu'elles ne devaient l'être. Prenez bien soin de vous. Vous aussi, Shirley. Le samedi après-midi, Zoé est passée, avec des plats à emporter et de nouvelles informations. Elle fréquente quelqu'un de nouveau, a-t-elle annoncé, tout en déballant la nourriture chinoise. Déjà? Un type qu'elle a rencontré sur Internet. Maman n'est pas très impressionnée. Comment se passe son retour à la maison? À peu près comme on pourrait s'y attendre. Maman a des règles, tu te souviens? Couvre-feu, pas d'invités pour la nuit, et elle doit contribuer aux dépenses de la maison. Elle n'apprécie pas vraiment toute cette discipline. Qu'en est-il de la recherche d'un travail à temps plein? Elle a été embauchée dans une entreprise de facturation médicale. 40 heures par semaine, avec des avantages corrects. Apparemment, elle n'est pas ravie de devoir se lever si tôt le matin. Je me suis surpris à sourire. Les conséquences. Exactement. Oh, et elle a demandé à maman de me demander de te demander si tu envisagerais de lui parler. Que as-tu dit à ta mère? Que certains ponts, une fois brûlés, ne peuvent plus jamais être reconstruits, et que tu avais tourné la page. Est-ce que j'ai tourné la page? Zoé a étudié mon visage. L'as-tu fait? J'ai regardé autour de l'appartement. Propre, organisé, et incroyablement paisible. J'ai pensé à ma nouvelle routine, au travail que j'appréciais, aux loisirs que j'avais redécouverts, et à mon sommeil, qui n'était plus du tout interrompu par l'anxiété, face à ce que ma femme pouvait me cacher. Ouais, ai-je dit. C'est vraiment le cas.
Tant mieux. Parce qu'honnêtement, tu as l'air plus heureux maintenant que pendant les 2 dernières années de ton mariage. Elle avait raison. J'avais été tellement concentré sur l'idée de sauver quelque chose qui était déjà brisé, que j'avais oublié ce que ça faisait, de ne pas s'inquiéter en permanence des choix d'une autre personne. Bruce veut savoir si tu as l'intention de recommencer à avoir des rendez-vous, a demandé Zoé. Un jour, peut-être, mais pas encore. J'aime prendre le temps de découvrir qui je suis, quand je n'essaie pas de gérer le comportement de quelqu'un d'autre. C'est probablement une décision très sage. Maman a toujours dit que tu étais la personne mature dans cette relation. Le lundi matin a apporté un email inattendu de mon ex-femme. Bref, formel, demandant si je serais d'accord pour prendre un café avec elle, afin de discuter de certaines choses. Je l'ai supprimé sans lui répondre. Le mardi a apporté un autre email. Celui-ci était plus long, expliquant qu'elle avait commencé une thérapie, et qu'elle avait plusieurs choses à me dire. J'ai supprimé celui-là aussi. L'email du mercredi était très différent. Plein de colère, m'accusant d'être froid et impitoyable, affirmant qu'elle avait changé, et qu'elle méritait une chance de me le prouver. J'ai bloqué son adresse email. Certaines histoires n'ont pas besoin d'épilogue. Certains chapitres, une fois refermés, doivent le rester pour toujours. Vendredi soir, j'étais en train de préparer le dîner, quand mon téléphone a sonné. Le nom de Zoé est apparu sur l'écran. Petite question rapide, a-t-elle dit quand j'ai décroché. Es-tu libre samedi soir? Ça dépend, pourquoi? Maman veut t'inviter pour le dîner du dimanche. Un dîner en famille. Juste nous. Aucun drame, aucune arrière-pensée. Ta présence lui manque. J'y ai réfléchi. 3 mois auparavant, l'idée d'un dîner en famille aurait été synonyme de stress et de tension, à me demander quelle crise se préparait sous la surface. Aujourd'hui, cela ressemblait exactement à ce que c'était censé être, un moment passé avec des personnes, qui tenaient les unes aux autres. Dis-lui oui, ai-je répondu. J'apporterai le dessert. Elle sera ravie. Oh, et elle voulait que je te dise quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Elle a dit qu'elle est très fière de la façon dont tu as tout géré, et qu'elle te considère toujours comme un membre de la famille. Qu'il y ait eu un divorce, ou non. Après avoir raccroché, je suis resté debout dans ma cuisine, entouré par le contentement tranquille d'une vie, que j'avais reconstruite selon mes propres termes. Aucun drame, aucun mensonge, et plus besoin de me demander ce qui se tramait dans mon dos. Juste la paix. Certaines personnes pourraient appeler ça de la solitude. Moi, j'appelle ça la liberté. Et pour la première fois depuis des années, j'étais sincèrement enthousiaste, à l'idée de découvrir ce que l'avenir me réservait. Notre histoire touche à sa fin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, pourquoi ne pas vous abonner à notre chaîne? Cela nous aide énormément. J'ai sélectionné 2 autres vidéos pour vous, que vous apprécierez très certainement. N'hésitez pas à cliquer dessus. Je vous attendrai dans la prochaine histoire. À très bientôt.